Coucou, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet que, on va dire, un dommage collatéral quand on apprend la communication animale. Souvent, alors c'est pas tout le temps le cas, mais souvent quand on apprend la communication animale, notre conjoint ou notre compagne est très très sceptique. Genre, oui d'accord, ok, tout va bien, tu veux faire une initiation pour parler aux animaux. D'accord, ok. Alors soit votre conjoint ou votre compagne vous suit, ou est sceptique mais vous laisse faire, soit est très réfractaire. C'est pas grave. Moi, mon conjoint, quand je lui ai dit, donc j'étais en formation de kinésiologue animal, je lui ai dit, je vais faire de la communication animale. Je vais apprendre. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ah, d'accord. En gros, il n'y a pas de limite. Et je lui ai dit, bah, honnêtement, j'y crois pas trop, je vais essayer et voilà. Donc j'ai essayé, je suis revenue et je lui ai dit, mais c'est génial. Il a mis un moment avant de croire que c'était possible. Encore aujourd'hui, je pense 4 ans après, ça lui arrive de me dire attends, fais-moi lire ton cahier, c'est pas possible quoi. Comment tu peux savoir tout ça? Mais après, il faut les laisser faire. C'est-à-dire que les compagnons, enfin, les gens qui sont à côté de nous, au départ, sont très sceptiques. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que le seul truc, c'est tu gardes ton avis pour toi. Surtout, tu ne viens pas enfin, m'encombrer avec tes pensées un peu négatives sur ce sujet-là. Je n'en ai pas besoin à ce moment-là. Tu te les gardes. Et plus vous allez maîtriser le truc, plus votre conjoint ou votre compagne va dire ah ouais. Moi, je me souviens la fois où mon conjoint s'est dit j'y croyais pas, mais ça y est, tu m'as convaincu. J'étais dans la voiture. On revenait d'aller chercher notre bouc Nox. Et c'était la première fois que je tentais une communication dans la voiture. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher, etc., etc. Oui. J'ai fait une communication avec un animal que je connaissais déjà. Donc j'avais déjà le lien, c'était facile pour moi de lui parler. Et donc j'écrivais et à la fin, je crois que ça s'est passé comme ça, j'ai expliqué à mon conjoint ce que j'avais. À ce moment-là, c'était une chatte qui était en train de me dire, moi je veux un compagnon, mais je veux un mâle, roux, 2 ans, et que mon humaine en gros va trouver dans un refuge. Voilà. Alors vous imaginez la tête de mon conjoint qui est en train de conduire la voiture et qui dit, mais tout va bien, t'es en train de me dire que le chat passe commande. Oui, alors moi aussi cette fois-là, c'était la première fois où je découvrais, en même temps que lui, qu'un chat pouvait passer commande. Et franchement, au départ, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc quoi. Et en fait, si, la dame, elle a vraiment trouvé ce chat-là dans un refuge où j'avais à 2 lettres près dit le nom du refuge. Truc complètement improbable. Hein. Voilà. Et, euh, et là, mon conjoint, il s'est dit, waouh. Et régulièrement, il se redit, waouh, comment ça marche? Et donc, quand les gens n'y croient pas au départ, quand les gens se posent des questions, c'est pas grave. Il faut les laisser se poser des questions. Les gens qui vous disent, attention, c'est pas possible, ok. Alors, soit vous êtes joueur ou joueuse comme moi, et vous dites, ok, t'as une photo d'un animal, je vais te donner des infos. Soit vous leur dites, bah, c'est ton avis, voilà. Mais faut pas se laisser envahir par des gens qui n'y croient pas. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez les convaincre en fait. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ils vont se dire, mais mince, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment elle fait, mais ça fonctionne. Et là, ça sera les meilleurs... Pardon, je viens de faire tomber un truc. Ça sera les meilleurs vendeurs pour vous. C'est-à-dire que eux qui n'étaient pas convaincus le sont devenus. Et alors là, ils vous font une pub de malade. Et c'est là, en fait, le plus important. C'est, au départ, les gens sont très sceptiques. Et puis quand on arrive à leur montrer que ça marche et qu'on n'a pas pu inventer tout ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop d'infos au départ. Parce que les gens peuvent vous dire, ah ouais, mais tu savais ça et ça. Tac, pas d'infos. Comme ça, on ne peut pas inventer. Et ces gens-là qui n'y croyaient pas, qui forcément vont être obligés d'y croire parce que ça marche, ils vont vous faire une pub, mais d'enfer. Et plus jamais ils douteront de ce que vous diront, ce que vous direz. Voilà, c'est ça que souvent on me dit ah mais moi mon conjoint il me dit que je suis folle et tout. Oui mais laisse-le dire en fait. Par contre il garde son truc pour lui quoi. Il garde ses opinions pour lui. Croyez en vous. C'est le plus important. Ce que pensent les autres. Je vais pas dire qu'on s'en fiche parce qu'on a tous ça a tous un impact sur nous mais voilà c'est leur vie à eux. Ce que je dis souvent c'est la vie des autres, c'est la vie des autres.